Hey, salut les riders! Aujourd'hui, je vous présente le Rise Blade 2. C'est un vélo électrique avec un moteur de 1000 watts, un double batterie de 52 volts, 15 ampères heure. C'est un véhicule que j'ai quand même depuis à peu près un an. J'ai fait quelques modifications, surtout esthétiques, sur le véhicule. C'est présentement mon petit bébé. Vous voyez que j'ai changé un peu la couleur des fenders. Dans le fond, on appelle ça du sticker bomb. C'est assez long à faire. C'est chacun des petits collants qu'on va coller un par un pour donner un effet un peu plus plastifié, un peu plus pimpé. Les chocs ont été changés, c'est pas les chocs d'origine. C'est pratiquement la même chose, mais je trouvais que c'était plus beau en rouge. Le siège que j'ai complètement fait moi-même, celui qui venait de base était quand même intéressant, mais quand on fait des rides plus longues, ça devient assez difficile de rester dessus très longtemps. Donc moi je me suis amusé à designer un nouveau banc, plus confortable un peu. Les poignées aussi. J'ai dû changer la place où on mettait le shifter Shimano parce qu'il ne fitait pas avec la poignée qui est une poignée throttle. J'ai dû aussi pour le besoin de se faire un petit support à cellulaire pour pouvoir faire des petites vidéos en roulant. J'ai modifié un peu le guidon pour pouvoir faire fitter parce que je voulais pouvoir vous embarquer avec moi puis faire quelques rides, présenter un peu comment ça fonctionne. C'est une belle bête, ça fonctionne super bien. Je planifie de continuer à le modifier dans les prochaines semaines. J'ai plein de belles petites affaires là, qui s'en viennent. J'ai fait des petits achats. C'est en train de rentrer tranquillement pas vite. On va s'en reparler de toute façon. Je vais tout vous montrer ça. Je planifie de faire des vidéos étape par étape de la modification du vélo. Quoique il y en a quand même beaucoup déjà de fait. Malheureusement, j'avais pas commencé à faire des vidéos à ce moment-là. Mais je planifie là, faire plus de vidéos. Fait que je vais wrap ça ici. On reprend dans quelques minutes. Je vais me préparer pour aller faire une ride. On va aller se promener ensemble pour vous montrer un peu comment ça marche tout ça. De retour.
Alors pour ce bout de vidéo-là, j'ai fait un voice-over car le son du vidéo qui a été enregistré avait beaucoup trop de vent. La prise de son était vraiment pas bonne, donc j'ai décidé de faire un voice-over pour pas être trop désagréable car c'était vraiment trop fort là, le son du vent. Fait que je vais vous expliquer un peu comment que ça se passe durant la ride. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on voit là présentement sur les images. Donc, dans la vidéo, ce que j'expliquais, c'est que ce qu'on voyait présentement, c'est que je suis en pédale assist 7 et qu'on roule à peu près à 35 km/h. J'ai aussi changé, dans le fond, le support à vélo qu'on avait vu, que je vous avais présenté dans le début, dans l'intro. Là, le support nous donnait une mauvaise image de l'ensemble de la ride. On voyait beaucoup trop le guidon et le display. J'ai décidé, dans le fond, de refaire un nouveau vidéo. Donc là, on se retrouve à être à peu près 2 à 3 jours plus tard, différent de l'intro qu'on a vu juste avant. Puis là, j'ai changé dans le fond le support de cellulaire. J'ai pris un support de cellulaire qui s'attache sur le chest. Puis ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la ride. Donc là, l'image est beaucoup meilleure malgré que le son est de très mauvaise qualité. On réussit quand même à voir bien le display et aussi l'environnement de la ride. Donc, ce que j'explique ici, c'est que vu qu'on a fait le changement de pneu avant pour un pneu qui est plus pesant, c'est sûr que ça va faire une différence là, au niveau de la distance qu'on va couvrir et aussi de la quantité de batterie qu'on va utiliser parce que là, dans le fond, on vient de rajouter un 6 à 8 livres supplémentaires sur le poids du vélo.
Ici, on voit que je roule un petit peu plus vite, je m'amuse un peu plus avec le throttle pour aller chercher là, presque le 50 km/h. C'est pas mal le maximum ce que le vélo est capable de donner comme il est de base. Donc un 48 km/h à 50 à tout casser là, quand on est sur un throttle seulement. Puis le vélo, bien sûr, débarré, parce que le vélo de base, il vient avec une barrure qui le limite à 32 km/h, qui est la vitesse régulée sur les pistes cyclables. Bien sûr que la plupart des gens vont débarrer le vélo pour pouvoir avoir un petit peu plus de torque et un peu plus de fun là, avec ce qu'on est capable de faire là-dessus. Bien sûr, ça reste toujours encore de respecter les gens qui sont sur la piste cyclable autour de soi, de ne pas dépasser en fou. Donc ici, j'ai coupé un bout. On va quitter, dans le fond, la piste des cheminots pour rentrer dans le coin de Limoilou. Puis on va faire un petit bout dans la rue, dans les quartiers. Puis après ça, on va aller chercher, dans le fond, pour aller reprendre la piste cyclable et faire le tour de la Saint-Charles. Bon, comme vous voyez, dans le fond, je viens de changer la vitesse pour aller sur le pédale assist 9 qui va me permettre en pédalant d'aller chercher le maximum de vitesse du vélo pour pouvoir avoir le maximum de torque sur la pédale, dans le fond. Parce que le throttle, lui, il est complètement indépendant du pédale assist, ce qui n'est pas le cas de tous les vélos habituellement. Ça peut des fois euh, être relié, le pédale assist versus euh, le throttle, tandis que sur le blade, il est complètement indépendant euh, du pédale assist pour le throttle. Ici, on rentre sur la piste cyclable qui tourne autour de la rivière Saint-Charles. C'est un beau petit sentier avec beaucoup de petits tournants, montées, descentes, des petits ponts, etc. C'est un beau petit secteur à aller se promener l'été. C'est franchement agréable. Puis il n'y a pas trop de monde. C'est assez tranquille quand même comme circulation. Puis ça fait quand même une belle petite ride plaisante.
Ici, on arrive au bout de la Saint-Charles, fait que c'est ce qui conclut, dans le fond, le tour de la Saint-Charles. J'ai coupé quelques bouts parce que, dans le fond, le support à cellulaire sur le chest, des fois, ça fait des images qui sont un peu moins intéressantes vu qu'on voit plus le vélo que l'environnement où qu'on roule. Donc, j'ai essayé de prendre les meilleurs bouts pour pouvoir faire un montage là, quand même agréable là, de la ride. Fait que là, en le fond, on retourne vers l'entrée de la piste des cheminots. Ici, on me voit redémarrer le vélo, donc j'ai eu des petits problèmes avec le moteur, comme si le limiteur de vitesse de 32 km/h avait réembarqué pour une obscure raison. Depuis un certain temps, j'ai quelques problèmes avec le moteur, probablement parce que justement j'ai fait des modifications, entre autres le break d'en avant qui est plus connecté avec le contrôleur. Ça peut des fois occasionner certains petits bug dans le contrôleur. Donc, Bon, c'est ce qui conclut notre aide pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé ça. C'était super trippant comme d'habitude. Toujours une tonne de fun. Je voulais vous dire, en fait, mon vidéo est coupée un peu trop tôt. Je parlais un peu tantôt du fait du pourquoi que je faisais une modification au build du vélo. Dans le fond, c'est vraiment pas parce que le vélo est pas intéressant et pas plaisant. Au contraire, une tonne de fun tout le temps sur ce vélo-là. Rien à dire. Quelqu'un qui voudrait aller chercher ce vélo-là, de base, c'est vraiment un bel achat. Euh, Toujours eu du plaisir. Il y a toujours, c'est sûr, quelques petites choses là, qui peuvent accrocher un peu, mais sinon, c'est toujours un pur fun de rouler avec ce vélo-là. Le pourquoi que je veux changer, c'est juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus custom, d'un petit peu plus intéressant, avec des performances un peu plus intéressantes aussi. Donc, c'est pas du fait que le vélo est pas intéressant, c'est vraiment juste que j'ai goût de quelque chose un petit peu plus pimpé. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Si vous voulez m'envoyer un petit like ou bien un petit subscribe, ça fait toujours plaisir. Sinon, ben on se revoit bientôt. À la prochaine. À plus!